Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, si j'en crois nos dirigeants, ce sont les rassuristes qui sont dangereux, alors que physiologiquement, scientifiquement, c'est ceux qui font peur qui font abaisser les défenses immunitaires. Vous savez, le type, il est malade, il va pas très bien. Il va voir un psy, le psy lui dit mon pauvre ami, vous allez crever, vous êtes mal, vous allez vomir vos tripes, il vous reste plus que 3 semaines à vivre. Non, il va pas dire ça. Il va dire vous en faites pas, c'est rien, c'est juste un passage. Vous voyez, il va rassurer. S'il y a une chose qui est indispensable en psychothérapie ou même chez le médecin qui connaît son boulot, c'est de rassurer. Alors quand on voit des gens qui sont soi-disant représentants de médecins et qui vous disent que vous allez tous mourir, qu'on va crever, vous savez, s'il n'y avait pas eu les rassuristes pendant la guerre, c'est-à-dire des gens qui croyaient en la victoire, des gens qui étaient pour la résistance, c'est-à-dire qui luttaient contre les mensonges du fascisme, contre tous ces complotistes anti-liberté, hein, on ne serait pas là. Hein. Donc les résistants, les FFI, les FTP, tous ces résistants, c'était des rassuristes, c'était des gens qui avaient foi, au fait que ça allait changer, que ça allait aller mieux. Vous voyez. Donc, quand j'entends comme ça qu'on veut condamner les rassuristes, faire fermer les chaînes vidéo de ceux qui rassurent et qui sont positifs et qui font du bien aux gens, là c'est quoi? C'est pire que du fascisme. Là, on est quoi? Là, on est dans du bolchevisme, on est dans des trucs comme ça, non? À votre avis, c'est comment on peut appeler un gouvernement qui empêche les gens d'être heureux, d'être rassurés, d'être détendus et qui cherche à les stresser complètement, quoi. Là, pour le moment, on est comme des gamins enfermés au fond du placard. Vous voyez, on n'a pas été sages, ou je sais même pas qu'on n'a pas été sages, c'est qu'on a des parents alcooliques, vous voyez. On a des parents alcooliques qui pètent les plombs et on va dire qu'ils nous ont punis pour rien parce qu'on a découvert qu'ils étaient alcooliques et violents. Donc moi je le sens comme ça. On est des victimes de parents, c'est-à-dire de gouvernements qui se prend pour nos parents et qui cherchent à nous punir de trucs qu'on n'a pas fait. Alors, je sais pas par où je vais passer. Ça, c'est vrai que c'est magnifique par là. Allez, on y va. Donc voilà, pour moi les rassuristes, c'est les résistants, c'est ceux qui ont sauvé la France en 40, et puis et c'est certainement pas ceux qui ont collaboré. Vous imaginez tous les journalistes qui collaborent, tous ces journalopes, là, c'est quand même incroyable, tous ces réseaux sociaux. On nous l'avait dit déjà il y a quelques temps, on nous avait dit 2 choses qui m'ont beaucoup marqué. Moi j'arrivais tout juste sur le net, c'était il y a à peu près une dizaine d'années, et entre-temps, le gouvernement a dit qu'il allait lutter contre les fake news et qu'il allait mettre des gens qu'il allait embaucher des milliers de personnes, qui avaient donné un budget pas possible, des milliers de personnes. Il y a du vent, évidemment, je passe sur le pont. Là, que le gouvernement allait engager des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, pour contrôler le net et soi-disant des lois anti-fake news. Donc en fin de compte, non, évidemment. Et puis le gouvernement a donné des millions et des millions d'euros à des journaux. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand on donne aux médias des millions d'euros, ça veut dire vous fermez vos gueules. D'accord? Comme on donne des millions d'euros aux directeurs d'école, voire à la police, tout ça, c'est pour qu'ils continuent à exercer leur métier. Même s'ils sachent que ce qu'ils font n'est pas bon, et ben on les paye encore plus cher. C'est assez aberrant, quoi. Ça va finir par quoi, ça? Voilà.
Donc première chose qui m'a étonné, ça a été toutes ces censures qu'il y a eu, et puis toutes ces personnes qui ont été embauchées pour lutter contre les fake news. Et le pire, c'est que parmi ces gens-là, vous avez plein de youtubeurs qui, sous forme plus ou moins humoristique, se foutent justement des gens qui aiment la vie, qui défendent la vérité, qui sont, comment on peut dire, pour rassurer, il y a tous ces rassuristes, tous ces anticomplotistes, on va dire, ces gens-là les font passer pour des fous. Alors on va vous faire un truc sur les antivax. Ouais, mais enfin, moi j'entends parler des antivax depuis que j'ai 12 ans. Donc c'est pas nouveau, quoi, j'en ai 63, vous imaginez? Ça fait plus de 50 ans que j'entends parler des antivax. Donc c'est pas un phénomène lié à je ne sais quoi. Donc depuis que les vaccins ont été inventés, on sait qu'il y a eu des gens qui se sont dressés contre ces vaccinations, et surtout contre ces vaccinations obligatoires. C'est-à-dire qu'on dit, c'est pas que c'est obligatoire, mais si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas aller à l'école, vous ne pouvez pas aller dans la fonction publique, vous ne pouvez pas aller... vous voyez, c'est une façon de dire c'est obligatoire. Voilà, donc je vais vous dire que c'est très important pour moi qu'il y ait beaucoup de gens positifs. Enfin, je vais aller jusqu'à cet arbre parce qu'il est magnifique, couleur d'automne que j'adore. Voilà, donc je pense que tous les gens qui sont positifs sont des gens qui vont vous faire du bien et que vous allez pouvoir guérir grâce à ces gens-là. Parce que non seulement de l'autre côté on a des gens qui vous font peur, mais en plus ils vous bourrent d'antidépresseurs qui abaissent vos systèmes immunitaires, ils vous bourrent comment on appelle ça, d'antidouleurs, hein, comment on appelle, oui, d'antidouleurs. Et ces antidouleurs, c'est des trucs qui vous séparent de vous-même, vous ne sentez plus votre corps. C'est le but. C'est le but, un antidouleur. Donc le problème, c'est que on sait que l'abus justement de somnifères, d'antidouleurs, de neuroleptiques, ça fait tomber le système immunitaire. Ça, on le sait depuis un petit bout de temps. Je ne sais même pas si j'en ai pas parlé dans mon livre, justement, où je parle de la psychothérapie par le sport. Regardez ce magnifique soleil qui est vraiment génial. Alors, je ne sais pas comment la vue ça va vous donner ici. Regardez ces couleurs. C'est pas magnifique ça? Regardez, il y a encore du vert, il y a encore du rouge, on dirait les anciens treillis suisses, vous savez, avec du rouge dessus. C'est magnifique. Alors moi ce que je fais depuis quelques temps, c'est que je récupère les graines, alors parfois je les récupère par terre, le plus possible, et puis voilà, quand je fais ma balade, je récupère des graines, et le jour où j'aurai un terrain, j'aurai de quoi faire une forêt. Voilà. Jusque dans l'espoir, toujours du rassurisme que je suis, c'est qu'on aura le droit quand même de conserver une propriété privée, même si je suis comme beaucoup de gens qui me suivent, on veut se grouper pour acheter des forêts et pour les protéger. Et protéger aussi les animaux qui vivent dessus. Hein? Hop, on voit un petit clocher au fond, mais ne serait-ce point un clocher français. On n'a pratiquement plus le droit de dire ça. Regardez comme c'est beau. Regardez comme ces arbres sont beaux. Regardez ça. Voilà, donc gros bisous à toutes et à tous. Et puis depuis que je suis petit, comme je dis, moi j'étais asthmatique, j'avais du mal à respirer. Donc j'ai fait beaucoup de yoga, de respiration, de zen, de centres où on apprenait à respirer. Et à chaque fois je suis tombé sur des gens très rassuristes. Alors, il y a du vent, on ne peut plus faire grand chose. Ouh, voilà, je suis à l'ombre. D'accord? Elle est magnifique. Donc tous les gens que j'ai connus qui sont des thérapeutes, psychiatres, psychothérapeutes,
profs de yoga, profs de sport, c'est des gens qui ont une certaine pédagogie qui fait que ils vous donnent confiance en vous, ils vous permettent de vous détendre, de vous rassurer, d'avoir confiance en votre corps, de comprendre que le corps il n'a pas besoin d'un cicatrisant pour cicatriser, hein, comme vous n'avez pas besoin de prendre une pilule pour aller faire caca et pipi, hein, ni pour respirer. Ça, c'est des choses qui se font tout à fait naturellement. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Allez, à très bientôt. Et puis je vais vous laisser regarder encore un peu cet arbre qui est tout simplement sublime. Allez. Alors ce beau soleil, rassurez-vous et rassurez les autres.